Salam Salam. alaikum et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour vous présenter une recette de couscous tunisien, pleine de couleurs et de saveurs. Suivez-moi pour la recette. Pour les ingrédients, il nous faut 500 g de couscous fin ou moyen, selon votre choix, 2 courgettes, un morceau de courge, 4 pommes de terre, 2 navets, 4 carottes, quelques morceaux de viande, préférez le gigot ou l'épaule pour le couscous. Une bonne poignée de pois chiches trempés la veille, 3 cuillères à soupe de tomates concentrées, un oignon coupé en petits cubes. Pour les épices, il nous faut une cuillère à soupe de piment doux, une cuillère à soupe de tebel. Le tebel, c'est un mélange d'épices tunisien. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le remplacer par de la coriandre ou du karvi que vous pouvez trouver facilement en grande surface. Une cuillère à café de poivre, du sel au goût, une cuillère à soupe de curcuma, pas trop pleine, 3 piments forts et une cuillère à café d'harissa. Dans le bas du couscoussier, je mets 4 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Vous pouvez remplacer par de l'huile d'olive. Et je fais revenir mes piments pour donner plus de goût à la sauce. Je les fais griller des deux côtés, je les retire et je les réserve pour la fin de la recette. Ensuite, je rajoute les oignons. Je fais bien revenir les oignons, 5 minutes environ. Je rajoute la tomate concentrée. Et je la fais bien revenir également pour enlever toute l'acidité. Je rajoute l'harissa. Si vous avez de l'harissa maison, c'est encore mieux, ça donne meilleur goût. Je continue à bien faire saisir les oignons avec la tomate. Et ensuite, je rajoute mes morceaux de viande. Pour ma part, j'ai utilisé du veau, c'est un peu moins gras. Et je fais bien saisir la viande avec les oignons. Voilà, et je retourne ma viande. Et ensuite, je viens rajouter les épices. Je mélange bien, toujours sur feu doux, et je laisse la viande s'imprégner de toutes les saveurs des épices. Je rajoute les pois chiches trempés la veille. Si vous utilisez des pois chiches déjà cuites, vous les rajouterez seulement à la fin. Voilà, je mélange bien. Et je viens recouvrir de 2 litres d'eau bouillante, toujours de l'eau bouillante pour ne pas stopper la cuisson de la viande et qui risque de durcir et ne pas cuire et met trop longtemps à cuire. Voilà, j'ai mélangé bien. Je recouvre et je laisse cuire 40 minutes. Je passe à la préparation de la semoule. Dans un grand plat, j'ai mis le couscous. Je viens rajouter une cuillère à café de sel ainsi que 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ça donne meilleur goût. Vous pouvez remplacer par de l'huile de tournesol ainsi qu'une cuillère à café de curcuma qui reste facultatif, mais ça donne un très bon goût et une belle couleur à la semoule. Je mélange bien les ingrédients. Il faut que la semoule soit bien imbibée d'huile. Voilà, et je viens arroser d'un grand verre d'eau. Voilà, il faut que la semoule soit bien imbibée. Je mélange et je réserve. Je passe à la préparation de mes légumes que j'ai épluchés et lavés. Voilà, je viens découper les légumes comme ceci. Voilà, les carottes en deux, les pommes de terre en deux. Si vos pommes de terre sont grosses, vous les coupez en deux puis en quatre. J'ai zébré la courgette pour donner un joli visuel et je la coupe en trois et ensuite en deux. Voilà, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Je coupe les navets en deux également. Et je finis par la courge. Je coupe des gros morceaux comme ceci. Voilà, parce que la courge fond très vite pendant la cuisson. Et je réserve. Dans un premier temps, je viens rajouter les carottes qui mettent plus de temps à cuire que les autres légumes. Je recouvre et je reviens vers ma semoule qui a bien absorbé le liquide et qui a doublé de volume. Voilà, je la travaille encore comme ceci entre les mains. Voilà.
Et une fois que j'ai plus de petites boulettes, je viens la mettre dans le haut du couscoussier. Le couscous, je vais le passer une seule fois à la vapeur. Voilà, une seule fois suffit. Vous allez comprendre pourquoi. Il suffit de rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, j'entasse pas la semoule, je la pose simplement dans le haut du couscoussier. Et avant de mettre ma semoule à cuire, je viens rajouter les légumes, la courgette, la courge, les navets et les pommes de terre. Voilà, on aura besoin de 20 minutes de cuisson pour ces légumes et 20 minutes de cuisson pour la semoule, pour que la semoule et les légumes cuisent en même temps. Comme ça, vous n'aurez pas à réchauffer la semoule par la suite. Voilà, je pose mes légumes comme ceci. Je porte à ébullition et ensuite, je viens déposer ma semoule. Je viens déposer ma semoule. Voilà, une vingtaine de minutes. Et je fais 3 petits trous pour que la vapeur s'échappe. Et ensuite, je viens poser ma semoule comme ceci dans un plat. Voilà, je vais l'ouvrir à l'aide de la cuillère en bois. Voilà, je la travaille bien, je l'ouvre bien. Mes légumes et ma viande sont cuites. J'ai prélevé un peu de sauce dans une casserole et je viens arroser ma semoule comme ceci. J'apprécie beaucoup cette méthode car on gagne un temps qui n'est pas négligeable. Voilà. Au lieu de la passer une deuxième fois, voire une troisième fois à la vapeur, en l'arrosant comme ceci, on a le même résultat que si on passe la semoule à la vapeur. Et c'est ça qui est intéressant. Il faut que ma graine soit toute imbibée de sauce. Je la laisse reposer 15 minutes et je renouvelle une deuxième fois l'opération. Voilà, de cette manière, on obtient une graine fondante en bouche et parfumée, mais un couscous vraiment délicieux. Voilà, et je viens présenter mon plat comme ceci. Vous pouvez également présenter votre couscous dans des assiettes individuelles. Pour ma part, je vais le présenter en format familial. Voilà, je forme un puits au milieu, je dépose les pois chiches, la viande sur les côtés, les carottes. Je rajoute la courge. Alors, c'est un plat vraiment coloré, parfumé, vraiment délicieux. N'hésitez pas à le préparer et faire plaisir à votre famille et vos amis. Je rajoute la courgette, la pomme de terre et les navets et je termine par les piments forts pour relever le goût de mon couscous. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de la recette. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager autour de vous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes, Inch'Allah.